Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros en unité de temps hebdomadaire. Et c'est très encourageant ce qui est en train de se produire parce que comme vous pouvez le voir, il semble bien que le rebond sur cette oblique basse ici laisse augurer d'une rotation entière à l'intérieur de du biseau auquel on a donné naissance il y a quelques semaines. Et je vous rappelle que statistiquement, les biseaux, comme ça, se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Et donc, c'est très encourageant. Vous aurez remarqué que j'ai maintenant légendé la figure. Ce sera plus simple, ça aura plus de visibilité. J'ai tenu compte de pas mal de remarques qui m'avaient été faites à ce sujet. On arrive donc à se repositionner au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui est à 35 140, et également au-dessus de la Tenkan, qui est à 35 066. Alors je vous rappelle qu'il faut quand même privilégier, c'est toujours mieux, une confirmation avec la bougie suivante pour vérifier que la cassure n'est pas fortuite. Regardez là par exemple, vous voyez ça a cassé à la baisse, mais la semaine d'après on est repassé au-dessus. Donc là, on va quand même attendre une semaine supplémentaire pour s'assurer qu'on est bien au-dessus de ces deux courbes, mais bon, pour l'instant il n'y a pas de quoi non plus douter. Le rebond sur la Kijun ici a vraiment été très efficace, et donc du coup on peut espérer aller chercher, si on continue comme ça, les 36 200, à savoir la partie haute du biseau. Les indicateurs techniques sont en nette amélioration. Regardez le stochastique vient de croiser ici son signal à la hausse. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Vous voyez, et on a eu effectivement une impulsion haussière intéressante, ou encore ici. Donc ce genre de choses, il ne faut pas les négliger, c'est pas mal, et il faut en être heureux. La semaine dernière, on avait déjà eu un signal haussier avec le momentum qui était passé au-dessus de 0, donc c'est confirmé cette semaine, ça aussi c'est pas mal. Et je vous ai posé ici une oblique sentinelle sur le RSI. Ouais. Et si l'oblique sentinelle casse en même temps que cette oblique qui a été tracée sur la même période de temps casse, eh bien on aurait sans doute un mouvement d'ampleur à suivre, en tout cas une double cassure sur le graphe lui-même et sur le RSI de cette oblique là serait vraiment de très bon augure. Donc voilà, on est relativement content de ce qui s'est passé sur l'or cette semaine. Sur l'argent, c'est pas mal du tout également. Alors on a pris un petit peu d'avance, puisque regardez cette oblique là qui servait de rempart à la hausse, de résistance à la hausse, a été cassée cette semaine. Et également l'oblique sentinelle que j'avais tracée la semaine dernière. Donc normalement, l'impulsion haussière à laquelle on vient d'assister n'est absolument pas fortuite. Donc ça c'est une bonne chose. Le momentum, le signal aussi a déjà été donné la semaine dernière, comme d'ailleurs le stochastique qui a déjà croisé la semaine dernière. Donc ça c'est pas mal. Regardez un petit peu ce graphe maintenant. Là aussi, on voit que tout se passe comme si on avait une semaine d'avance sur l'argent. On s'est positionné au-dessus de la Tenkan et de la M20 déjà la semaine dernière. Et là, finalement, ce qu'on a, c'est une confirmation. La semaine dernière, on a eu du mal à repasser au-dessus de l'oblique. Vous voyez comme elle a bloqué les cours. Mais c'est chose faite cette semaine. Au-delà, la prochaine résistance, a priori, ce serait ici le précédent plus haut, à savoir les 510 € le kilo. Donc sans doute des appels d'air ici. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.